Et ce soir les gars, on va aller parler d'un tout nouveau manga, c'est sorti aujourd'hui même aux éditions Glénat, Shangri-La Frontier. Alors Shangri-La Frontier les gars, c'est un manga que je suis depuis quelques temps, peut-être que pour ceux qui me suivent en live sur Twitch, vous m'avez déjà entendu en parler. C'est un manga qui, je pense, a la possibilité de vous plaire. C'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo il n'y aura pas de spoil, on va se contenter de vous faire un bref résumé de quoi parle le manga, est-ce qu'il est susceptible de vous plaire et quels sont les points qui chez moi m'ont plu sur ce manga. Et je tiens à vous dire que c'est très certainement un manga que je vais suivre de près, donc je vais très certainement me mettre à lire les scans par la suite et peut-être au fil du temps, faire des reviews qui, là, vont spoil par contre de chapitre en chapitre. Mais pour le moment, ne vous inquiétez pas, partez pas, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Bon, outre le fait que le héros, il a clairement une dégaine de fou malade, comme tu peux le voir sur la cover du manga, crois-moi qu'on est sur quelque chose qui est plutôt atypique. En tout cas, pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous ici qui connaissent, on est un petit peu, je crois, dans ce qui s'appelle les isekai. En fait, on a tout simplement un personnage qui va être plongé dans un monde MMORPG. Mais là, vous allez voir, c'est extrêmement bien fait. On se rend bien compte que les auteurs et scénaristes du manga sont clairement au courant de ce qui se fait actuellement dans les MMORPG et c'est ultra lourd. Ce que je vous propose, c'est que je vous lise rapidement le synopsis. Notre héros, Sunraku, est un passionné de jeux vidéo un peu particulier, qui voue sa vie à s'essayer aux pires bouses. Scénario bancal, bug dans tous les sens. Il prend un malin plaisir à déjouer tous ses pièges. Mais lorsqu'il décide, pour une fois, de s'attaquer au MMORPG Shangri-La Frontier, un Greatest All of Time, donc un GOAT, aux 30 millions de membres inscrits, il ne se doute pas qu'il va devoir faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée, et tout ceci affublé d'un masque ridicule. Vous l'aurez donc compris, notre héros aime jouer aux jeux les plus pourris qui existent. C'est son kiff, tester des jeux pourraves. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il décide d'enfin donner sa chance au jeu le plus en vogue du moment, Shangri-La Frontier, qui est donc un MMORPG, et il va se lancer corps et âme dedans ce MMORPG. Alors je vous le dis honnêtement, ce que j'ai trop kiffé, c'est que le manga, moi je vous le dis, j'ai lu les premiers chapitres déjà, il reprend littéralement les codes actuel, ce qui fonctionne en fait dans un MMORPG. Et il y a quelque chose qui m'a énormément plu, c'est qu'en fait, t'as limite ce côté où t'as l'impression que t'es en train de jouer à un MMORPG, donc découvrir un nouvel univers, pex un personnage, loot des items, etc., etc., sans que ça te prenne autant de temps en fait, puisque c'est pas toi qui es en train de jouer. Les MMORPG, les gars, vous le savez, c'est un type de jeu qui prend énormément de temps, c'est énormément chronophage. Personnellement, j'ai kiffé y jouer quand j'étais plus jeune. Je pense que ici, tous ceux qui ont connu l'époque de Dofus, vous allez être d'accord avec moi, c'était complètement incroyable. Peut-être que certains vont plutôt être team WoW ou team Wakfu ou que sais-je, Ion ou que sais-je encore une fois. Mais c'est juste trop plaisant de se retrouver un petit peu dans cette ambiance. Alors, on va vraiment reprendre absolument tous les codes, les gars. Au niveau du respect du MMO, je l'ai noté, mais on va avoir un système de stats, un système de loot avec des drop rates sur les items, un système de farm bien entendu pour s'équiper, on va avoir des ennemis plus ou moins rares, on va avoir également des taux de loot, des guildes et également un système de compétences sur notre personnage avec des classes et une origine, etc. etc. Ce qui m'a directement plu, c'est l'univers. Au niveau de l'univers, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est joli, déjà c'est bien dessiné pour commencer. Et en plus de ça, on a un univers qui est, sans être forcément trop joyeux, qui est assez bien équilibré. On va avoir des monstres très mignons. En fait, on va avoir un bestiaire très diversifié. On va avoir des monstres qui vont faire vraiment flipper. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un système de rareté sur les mobs. Donc on va avoir des monstres communs, on va avoir des monstres plus rares et on va avoir des élites et même des uniques. Donc les monstres uniques, autant dire que là, c'est les monstres maximum. D'ailleurs, ça sera lié à l'histoire de Shangri-La Frontier, hein, je vous laisserai découvrir ça de votre côté, mais ça va être les monstres les plus durs à tomber justement de cet univers de Shangri-La Frontier et qui vont très certainement donner des récompenses qui vont être uniques à celui qui va réussir à les tomber. Au niveau de l'intrigue, où moi j'en suis, c'est un petit peu tôt pour vous dire que le scénario est excellent, etc. Par contre, c'est clairement intriguant. T'as envie de savoir ce qui va se passer par la suite, t'as envie de voir également, et ça c'est plutôt bien fait, comment Sunraku va évoluer, comment il va se stuffer, qu'est-ce que ces stuffs vont lui apporter, qu'est-ce que ses compétences vont lui apporter, et le personnage a vraiment un chara-design qui personnellement me plaît énormément. Il paye pas de mine comme ça, avec juste son masque de piaf, mais vous allez voir, même ça, c'est justifié avec des caractéristiques de MMORPG dans le manga, et honnêtement, c'est grave de chez grave lourd.
Shangri-La Frontier, les gars, je ne peux que vous le conseiller. Ça va être difficile de vous en dire plus sans vous spoiler, mais si vous êtes un joueur de MMORPG et que vous aimez les mangas, je vous conseille vraiment de lui donner sa chance. Puisque là, vous allez être très certainement comblé. Comme je vous l'ai dit, les dessins sont plutôt jolis, les scènes d'action sont plutôt bien réalisées également. Et je crois que c'est un manga qui fonctionne plutôt bien au Japon. Shangri-La Frontier, disponible chez Glénat. Et comme je vous l'ai dit, les gars, je vais très certainement, moi, continuer à le lire et finir par vous faire des reviews, entre guillemets, soit des chapitres qui vont vraiment me marquer, soit très certainement des derniers chapitres lorsque je serai à jour. Je crois qu'actuellement, il y a peut-être une 60aine de chapitres, je crois. Je ne veux pas te dire une bêtise, mais je crois que c'est plus ou moins ça. Enfin, je mettrai un petit texte, de toute façon, si je me trompe. Donc voilà, pour cette petite vidéo blabla sur Shangri-La Frontier, je peux que vous le conseiller, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je tiens à vous remercier, puisque nous sommes plus de 2000 sur la chaîne YouTube Réaction de Fitz. Et ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et de toute façon, je vous dis à vendredi pour la réaction du chapitre 1025 de One Piece. Bye!